Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 22 avril de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la terre nourricière, une occasion solennelle de rappeler notre lien vital et indéfectible avec la planète, notre unique demeure et source de vie. Cette journée n'est pas seulement une commémoration symbolique, elle est un appel pressant à la conscience et à l'action immédiate pour la survie et le bien-être de l'humanité. Cette année, le thème choisi, notre pouvoir, notre planète, nous invite à réfléchir à la valeur inestimable de la Terre et à l'urgence d'engager notre pouvoir d'agir par des choix durables, l'innovation et la transition vers les énergies renouvelables. Il nous rappelle que la protection de l'environnement n'est pas une contrainte, mais un projet de société que nous bâtissons souverainement. Dans son discours d'investiture du 16 avril dernier, le président de la République, président de la Commission climat du bassin du Congo, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, nous incite à un engagement toujours plus déterminé. Après avoir placé la préservation d'un environnement sain pour la population au rang d'action prioritaire, pour la construction d'un Congo uni, ambitieux et prospère, le chef de l'État assure que pour sa part, il affichera, je cite, la même détermination à consolider la place de notre pays dans les tranchées avancées de la lutte contre le dérèglement climatique. Avec un tel général aux commandes, comment ne pas l'accompagner sur le front? Mesdames et messieurs, chers compatriotes, exercer notre pouvoir pour notre planète, c'est reconnaître que la santé de nos écosystèmes conditionne notre avenir collectif. C'est comprendre que chaque effort consenti pour protéger nos forêts, nos tourbières, nos mangroves, nos rivières, nos sols et notre biodiversité est un investissement dans la sécurité alimentaire, la santé publique, la résilience climatique et la prospérité économique. En République du Congo, au cœur du bassin du Congo, nous avons la responsabilité particulière de préserver l'une des plus grandes forêts tropicales du monde. Cet immense patrimoine naturel est non seulement un trésor naturel, mais aussi un bien commun de l'humanité. Agir pour sa protection, c'est investir dans la stabilité climatique mondiale et dans le bien-être des générations futures. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous ne pouvons parler de pouvoir sans parler de responsabilité. En tant que gardien de tourbières, de mangroves et de forêts vitales, le Congo exige une justice climatique. La planète ne nous demande pas d'être ses sauveurs passifs, mais ses partenaires actifs. En cette année 2026, l'heure est à la mobilisation générale. Que ce soit par l'entrepreneuriat vert ou l'engagement associatif, chaque Congolais détient une part de la solution. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, est à vos côtés pour transformer cette énergie citoyenne en une réalité durable. J'invite donc chaque citoyen à poser un acte concret pour la terre nourricière, planter un arbre dans le cadre de la décennie mondiale de la forestation, réduire les déchets plastiques, protéger une source d'eau ou soutenir une initiative communautaire. Ces gestes simples, multipliés par des millions de personnes, deviennent un véritable pouvoir collectif dans notre avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons unir nos efforts et nous engager collectivement. Les actions que nous posons en 2026 doivent tracer la voie vers une harmonie durable avec la nature en plaçant la préservation de notre planète au cœur de nos choix et de nos politiques. Pour protéger les écosystèmes, promouvoir une économie verte, réduire la pollution et préserver la biodiversité sont autant de décisions qui renforcent notre avenir commun. Pour notre futur, pour notre pouvoir, pour notre planète. Vive la Journée internationale de la terre nourricière. Vive le Congo vert, durable et responsable. Je vous remercie.